Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Australie. Je vais vous montrer comment faire une demande de visa visiteur pour l'Australie de A à Z. Donc, pour ceux qui sont intéressés par l'immigration australienne, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager massivement cette vidéo. Alors, ici, il s'agit plus précisément du visa visiteur, le visa sous classe 600. Donc, je vais vous montrer comment faire une demande de visa visiteur sous classe 600 pour l'Australie. Avant de commencer, avant de vous partager mon écran, déjà, je vais préciser que pour tous ceux qui veulent faire les demandes de visa visiteur pour l'Australie, tous les documents sont en anglais. Donc, vous devez demander tous les documents en anglais. Et si les documents sont en français, il faut faire traduire les documents par un traducteur certifié. Donc, restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Je vais partager avec vous mon écran et je vais vous montrer comment ça se passe étape par étape de la création du compte IMI Account jusqu'à la demande de visa. Alors les amis, vous pouvez le faire sur téléphone ou bien sur machine, mais l'idéal c'est de le faire sur la machine car. Donc je vous conseille, si vous voulez faire vos recherches ou bien si vous voulez postuler aux offres, utilisez un laptop ou bien un desktop. Donc connectez-vous sur une machine et puis faites votre demande. Donc ici je vais vous montrer étape par étape comment faire une demande de visa visiteur sous classe 600. Je vous rappelle que l'Australie a plusieurs visas. Ils ont plus de 50 visas. Donc ici, on va se concentrer sur le visa visiteur sous classe 600. Comment faire la demande? Déjà, il faut avoir à partir de 18 ans pour faire la demande du visa visiteur. Donc, regardez jusqu'à la fin, likez, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo. Sans plus tarder. Alors les amis, voici donc le site d'immigration australienne. C'est sur ce site que vous pouvez faire la demande de votre visa visiteur d'affaires, visa étudiant, visa de résident permanent, visa travail. Bref, c'est sur ce site que tout se passe en fait. En Australie, tout est vraiment digitalisé, tout est électronique. Donc, pas trop besoin de la paperasse. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la demande du visa visiteur, en fait. Si vous voulez un visa visiteur, alors, voici donc la maison, voici donc tout ce qui se présente. En Australie, il y a tellement de visas, les amis. Il y a tellement, regardez, liste de tous les visas. Vous allez voir qu'il y a plus de 50 visas. Donc, il y a même le visa, c'est même pour aller à l'église, il y a un visa, donc c'est terrible. Alors là, c'est la liste des visas. Donc là, il y a des visas visiteurs. Voilà la catégorie des visas visiteurs, la catégorie des visas études et formations, la catégorie des visas famille et partenaires. C'est tellement long. Visa travail et qualification, vraiment les amis. Visa réfugié. Oh, désolé. Visa réfugié, bon, autre visa en fait. Les amis, il y a tout le monde de visa. Visa abrogé, machin. Donc, ici, il y a tout genre de visa. Il y a tout genre de visa, je vous assure. Bon, je comprends un peu. Ok. Il y a tout genre de visa en Australie. Donc, ici, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce n'est que le visa visiteur. Le visa visiteur. Ce visa qui vous permet d'aller visiter la famille, d'aller faire les tours, d'aller faire le tourisme en fait. Donc là, on va prendre visa visiteur. Alors, on va cliquer tout simplement la visa visiteur. Ici, on dit visa visiteur. Il y a plusieurs types de visa visiteur. Il y a le visa, il y a l'autorisation de voyage électronique qui est un visa sous classe 601. Il y a le e-visa, le e-visitor qui est sous classe 651. Il y a le visa de transit qui est sous classe 771. Il y a le visa sous classe 600. Il y a le visa travail de vacances, qui est sous classe 462 et le visa vacances-travail sous classe 417. Alors les amis, ce qui nous intéresse ici, c'est le visa sous classe 600. C'est ce visa-là qui nous permet d'aller visiter l'Australie ou bien d'aller saluer nos amis, nos frères, nos sœurs. Donc ici, voilà,
Vous avez tous les détails, les amis. Regardez comment le site d'immigration australienne est smart. Tout est propre, en fait. Il n'y a pas d'embrouille. Tout est très clair et très lisible. Alors, on dit, le visa sous classe 600, visa visiteur pour touristes, visiteurs d'affaires ou rendre visite à la famille pour 3, 6 ou 12 mois. Alors, soyez un véritable visiteur, bien sûr, avoir suffisamment de fonds pour financer votre séjour et votre départ. Donc, je vais vous expliquer ça après, en fait. Volet touristique. Bon, les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez et partagez. Car je vais vous partager plein d'opportunités concernant l'Australie sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous et partagez la vidéo. Alors, ici, on dit volet touristique postulé en dehors de l'Australie. Alors, pour ce visa sous classe 600, vous devez postuler étant hors de l'Australie. C'est-à-dire, vous pouvez être partout, en Afrique, n'importe où, en Europe, mais hors de l'Australie. On dit bien, cette filière de visa vous permet de visiter l'Australie en tant que touriste, de faire une croisière ou de rendre visite à votre famille et vos amis. Alors, vous pouvez rester jusqu'à 12 mois et le coût du visa est de 190 $ australiens. Alors, c'est moins de 100 000 francs. C'est dans les 65 000 francs comme ça, je pense, quand je convertis en francs CFA. Donc, les amis, le temps de traitement dépend, en fait. Le temps de traitement dépend. La dernière fois que j'ai demandé un visa sur ce site, ils m'ont répondu à 1 mois net, c'est-à-dire 30 jours net, j'ai eu la réponse. Alors, ils m'ont envoyé un green tête, machin. Donc, vraiment, on dit ici, nous pouvons vous accorder un séjour de 3, 6 ou 12 mois. Rendez visite à vos amis, vos familles, faites une croisière ou passez des vacances. Vous devez être en dehors de l'Australie au moment où, vous devez être en dehors de l'Australie au moment de votre demande et lorsque nous décidons de votre visa, en fait. Donc, les amis, on va un peu aller sur les détails. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs visas visiteurs. Là, ça, c'est un volet touristique postulé en Australie. Vous pouvez aussi postuler quand vous êtes en Australie. Là, c'est le fiche de visa professionnel. Ici, c'est rien que pour les professionnels, c'est-à-dire pour ceux qui peuvent négocier les contrats et tout. Donc, comme j'ai dit au début, on va s'appesantir rien que sur le visa sous classe 600. Voilà. Donc là, on va regarder les détails du visa sous classe 600, les amis. Donc, restez attentifs et vraiment, pour ceux qui veulent faire la demande, apprêtez juste vos documents. Je vais vous montrer étape par étape comment vous allez faire la demande de votre visa visiteur personnellement. Alors ici, voici les détails. On dit, vous permet de rester jusqu'à 12 mois, bien sûr. Je vous ai expliqué ça. Coût, 190 $, bien sûr. Traitement, oui, je vous ai expliqué. Avec ce visa, vous pouvez rendre visite à votre famille, vos amis, en tant que touriste. Bref, les amis, vous lisez très bien. Alors, vous devez avoir l'intention. Donc, j'ai l'intention de venir en Australie uniquement pour visiter, en fait. Vous avez, avoir assez d'argent sur votre séjour en Australie, en fait, pour voyager en tant que visiteur, vous devez prouver que vous avez énormément d'argent dans votre compte. Parce que c'est clair et net que vous allez visiter le pays et c'est un peu un petit pays. Donc, du coup, vous devez avoir l'argent pour vous balader, pour rester dans l'hôtel, pour manger. Vraiment, un visiteur, c'est celui qui vient dépenser l'argent dans le pays. Donc, voilà comment ça se passe. Ne fonctionne pas en Australie. En fait, vous ne devez pas travailler en Australie avec ce visa. Avec ce visa, on dit clairement, vous ne devez pas travailler avec ce visa. Sauf si vous prenez l'asile. Mais là, je vais faire une autre vidéo où je vais vous expliquer comment l'asile se passe en Australie. Comment ça se passe quand vous arrivez en Australie, que vous voulez prendre l'asile ou bien si vous avez un visa visiteur et que vous voulez rester. Il y a des possibilités. Mais avec ce visa, officiellement, vous ne devez pas travailler. Voilà. Vous devez être en dehors de l'Australie au moment où vous demandez. Bon, bien sûr, vous êtes hors de l'Australie, vous demandez le visa. Ouais. Donc, maintenant, on dit voir toutes les conditions, vérifier l'éligibilité. Alors, les amis, on va aller sur visiter l'éligibilité. Hein. Ok, on va regarder ensemble si vous êtes éligible pour ce visa. Alors, répondre à nos exigences sanitaires. Vous devez répondre à nos exigences sanitaires. C'est-à-dire la santé. Est-ce que vous êtes en santé, machin. Donc, c'est ça. Vous allez cliquer sur exigences. Désolé. Vous allez cliquer sur exigences sanitaires et vous allez voir les détails. Répondre à nos exigences de caractère. Alors, vous devez répondre à nos exigences de caractère. Donc là, c'est casier judiciaire, est-ce que vous avez été sali, est-ce que payez vos dettes auprès du gouvernement australien. En fait, vous devez déclarer vos impôts dans votre pays et puis avoir une assurance, bref, ces trucs-là. Si vous devez de l'argent au gouvernement australien, vous devez avoir remboursé, vous ne devez pas en fait.
avoir assez d'argent. Les amis, vous devez avoir assez d'argent pour aller en Australie. C'est un pays, c'est pas un pays pour tout le monde, en fait. Les gars qui rêvent d'abord Australie sont d'abord les gars qui ont l'argent. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Pas que, oh, comme j'ai vu là, il y a l'argent en Australie. Moi, j'avais parti. Non, maman. Parce que quand tu as seulement le visa visiteur, le billet d'avion seul, si tu es en Afrique, c'est au moins 1 million et poussière. Donc, vraiment, pour rêver Australie, il faut avoir l'argent, entre guillemets, en fait. Et c'est un pays vraiment pour ceux qui ont la vision. Donc, ici, on dit, avoir de l'argent, oui, vous devez avoir de l'argent. En partant, vous devez non seulement avoir de l'argent sur vous, mais aussi avoir une carte prépayée, une carte prépayée qui a de l'argent à l'intérieur, plus ou moins, même si vous n'avez pas, mais vous devez avoir une carte, en fait. Soyez un véritable visiteur. Bien sûr que vous devez être un véritable visiteur. Pour être un véritable visiteur, il faut quoi? On va regarder ensemble. Séjourner temporairement en Australie, c'est-à-dire tu viens faire quelques mois parce que tu veux visiter et tu rentres. Obéir à toutes les conditions de durée du séjour attachées à votre visa. En fait, si tu as un visa d'un an avec entrée multiple, c'est-à-dire à chaque entrée, tu as la permission de rester jusqu'à 3 ou 6 mois. Ça dépendra de ton visa. Tu dois respecter cela. Donc, voilà donc ce que le site du gouvernement australien nous dit. Intérêt supérieur de l'enfant, nous pourrions ne pas accorder ce visa si cela n'est pas dans le meilleur intérêt d'un demandeur moins de 18 ans. Les amis, pour demander ce visa, il faut avoir à partir de 18 ans. Mais je recommande souvent ceux qui ont moins de 25 ans, pardon, mieux vous demander des visas étudiants au travail. Parce que le visa visiteur avec votre âge, là, c'est souvent un peu compliqué. Bon, là, ça, c'est en fonction de mon expérience. J'ai pas dit impossible, mais j'ai dit c'est compliqué. Donc, on va revenir à la première page. Je vais vous montrer comment vous allez bien sûr demander. Avec ce visa, vous pouvez combien de temps... Bon, ici, là, vous avez la réponse à toutes vos questions. Hein. Sur ce site, vraiment, il y a tous les détails. Ici, on dit, avec ce visa, vous pouvez rendre visite, faire une croisière, combien de temps tu peux rester en Australie. Alors, je vais me concentrer sur cette partie. Il s'agit d'un visa temporaire. Vous pouvez rester pendant la période où les dates indiquées sur la lettre d'octroi de visa. En fait, sur la lettre d'octroi de visa, on vous dit clairement, vous pouvez rester jusqu'à 3 mois ou jusqu'à 6 mois. Nous déterminons la durée de votre visa au cas par cas. Les éléments que nous pourrions prendre en compte lors de la détermination de votre période de séjour, combien de temps tu veux rester, pourquoi tu veux rester en Australie en fait. Et il se peut que nous vous accordions pas de durée de séjour que vous souhaitez bien sûr. Nous pouvons accorder ce visa à entrée unique ou entrée multiple. Donc il y a des gens qui ont des visas d'un an à entrée unique et il y a des personnes qui ont des visas d'un an à entrée multiple en fait. Mais généralement c'est entrée multiple en fait parce qu'ils ne vous laissent pas rester plus de 6 mois sur place. Donc, mais là c'est aussi en fonction du motif en fait. Donc, si nous vous accordons un visa entrée multiple, vous pourrez quitter et revenir en Australie avec le visa en tant qu'il est valide. En fait, généralement, nous accordons une durée de séjour de 3 mois. Nous pouvons accorder un sursis allant jusqu'à 12 mois. Donc, c'est aussi constant exigence. Donc, voilà, les amis. En fait, sur ce site, vous prenez le temps, restez plus longtemps. Pour rester plus longtemps, inclure la famille. Vous ne pouvez pas inclure les membres de votre famille dans votre candidature. Chaque membre de la famille, y compris ceux indiqués sur votre passeport, doit soumettre une demande distincte, en fait. Donc, voilà. Du coup, ce visa pour 3 niveaux, pour chaque les amis. Vous devez peut-être également payer les autres frais, contrôle de santé, certificat de police, de maîtrise. Les amis, ici, il y a tous les détails. Vous avez le temps de lire. Prenez le temps et lisez avant de faire votre demande. Parce qu'on vous connaît là. Vous allez juste dire, prenez le temps, lisez, s'il vous plaît. Et avant de faire votre demande, prenez le temps et lisez. Donc maintenant, on veut appliquer. Ici, là, pour ceux qui veulent faire la demande, voilà, appliquez. Vous cliquez sur appliquer. Moi, personnellement, j'ai déjà plusieurs comptes émis. J'ai déjà plusieurs comptes sur ce site. Vous allez voir directement là. Voilà une adresse email avec mot de passe parce que j'ai plusieurs comptes. Arrivé à ce niveau, vous devez créer votre compte EMI account.
Moi, par exemple, parce que j'ai déjà les comptes, voilà mon adresse email, voilà mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Alors, pour toi qui n'as pas encore de compte, tu vas venir ici, créer un compte IMI. Créer un compte IMI account pour accéder aux services en ligne du ministère extérieur. Vous allez cliquer sur créer un compte. Vous allez remplir vos informations. C'est très simple, les amis. Vous allez mettre votre adresse email, votre nom, votre prénom. On va vous envoyer une confirmation par adresse email. Vous allez mettre le code. C'est très simple. Une fois que vous allez créer votre compte IMI, vous allez venir ici vous connecter avec votre mot de passe et votre nom d'utilisateur. Alors moi, je vais me connecter et vous allez voir. Sur ce compte-ci, il n'y a aucune demande à enregistrer. Là, c'est un nouveau compte. Moi, j'ai créé ça pour faire la demande d'un client. Donc, à ce niveau, vous voyez, maintenant, je planifie, machin, aussi, vous prenez le temps. Lisez, les amis, parce que moi, j'ai l'habitude de lire. Donc, maintenant, je ne vais pas lire. Je vais juste traverser pour vous montrer comment vous pouvez faire ça. OK? Voilà. À ce niveau, je clique sur continuer ici en bas au fond. Alors, you have successful logging in. Ça dit que oui, j'ai pu me connecter. Alors, voilà, termes et conditions. Quand vous arrivez à ce niveau, vous devez d'abord accepter. J'ai lu et accepté les termes de conditions, Vous cliquez pas, oui, j'accepte. Ici, vous pouvez imprimer même vos informations. Vous partez sur suivant, parce que là, j'ai dit que je voulais remplir une demande de visa visiteur. Vous cliquez suivant. Quand vous allez cliquer suivant, on va vous poser des questions. Vous allez répondre. On va vous poser des questions, vous allez répondre. Vous voyez, quand il clique sur suivant, on va me dire, voilà. Localisation actuelle. Le postulant est-il actuellement en dehors de l'Australie? Les amis, d'abord, non. Ainsi de suite. Je ne vais pas continuer l'application. Pardon, là, c'est le compte d'un de mes clients. Je ne vais pas continuer l'application. Donc, c'est très simple. À ce niveau, vous continuez seulement, vous demandez, vous êtes dans quel pays, vous voulez un visa, pourquoi? Vous devez, les amis, avoir le justificatif. Vous partez en Australie, pourquoi? Vous avez une lettre d'invitation, vous êtes invité à une conférence, est-ce que vous avez payé une croisière? Autant de choses. Je vous assure, pour remplir ça, ça ne prend pas 30 minutes. Pour remplir votre demande de visa visiteur, ça ne prend pas 30 minutes. C'est quelques pages, c'est 9 pages, je pense, ou 7 pages, un truc ou 3, c'est pas beaucoup. Vous allez remplir au fur et à mesure, vous allez voir ici, là, ici en haut, au fur et à mesure que vous allez remplir, ça va avancer, vous allez finir, et vous allez payer les frais de visa, et vous allez soumettre. Les frais de visa, comme je vous ai dit, c'est 190 $ australiens, qui revient à entre comme 65 000, 70 000. Donc les amis, likez la vidéo, partagez, s'il vous plaît. Je vais vous faire plein de vidéos en ce qui concerne la demande des visas visiteurs pour l'Australie. Pour ceux qui veulent les invitations pour les conférences, pour ceux qui veulent payer les croisières, vraiment, pour aussi me contacter pour que je vous aide à payer, que ce soit les croisières ou bien je vous faire l'invitation. Donc les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, partagez, vraiment.